Allez, on met de côté la Tour Eiffel et les Champs-Élysées un instant. Aujourd'hui, on va explorer le cœur battant, le vrai Paris populaire. Un quartier avec une histoire secrète, une identité forte. Bienvenue dans le 20e arrondissement. On a tous une image de Paris en tête, celle des cartes postales, n'est-ce pas? Mais si le Paris le plus authentique, le plus vivant, se trouvait en fait ailleurs? On part ensemble à la découverte d'une facette de la capitale bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. D'abord, il faut savoir que le 20e a une âme de rebelle, une âme qui s'est forgée dans le feu des révoltes. C'est aussi et surtout une terre d'accueil, un lieu façonné par des vagues de migration qui sont venues du monde entier. Et puis il y a ce secret, un secret bien gardé, un village improbable comme suspendu dans le temps, en plein Paris. Alors voilà nos 3 pistes, la rébellion, la diversité et un secret. Prêt à explorer? C'est parti. Bon, première étape, les origines. Il faut bien comprendre que le 20e, ce n'est pas le vieux Paris historique. C'est une création assez récente, une sorte de puzzle assemblé à partir de villages qui avaient déjà un sacré caractère. Regardons cette chronologie, c'est très parlant. Tout commence en 1860. C'est l'acte de naissance officiel. Paris s'étend et, en quelque sorte, avale les villages voisins comme Belleville et Charonne. Pour unifier ce nouveau territoire, on construit une mairie, bien haussmannienne, place Gambetta. Mais le véritable baptême du feu, l'événement qui va forger son ADN, c'est 1871, la Commune de Paris. Le 20e en est le dernier bastion, et c'est là, au mur des fédérés, que la répression sanglante met fin à l'insurrection. Cette cicatrice, c'est la source de son esprit contestataire. Passons à notre deuxième thème, parce que l'âme du 20e, ce ne sont pas que les pierres, ce sont les gens. Et son histoire, c'est celle d'un accueil permanent, de vagues successives qui ont sculpté son visage. Regardez ce chiffre, presque 190 000 habitants. C'est l'un des arrondissements les plus denses de la capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un bouillonnement permanent, une énergie humaine incroyable. Juste après la Première Guerre mondiale, une première grande vague d'artisans arrive. Des Arméniens, des Grecs, des Juifs d'Europe de l'Est, ils s'installent du côté de Belleville et amènent avec eux des savoir-faire, notamment dans le travail du cuir. C'est la première pièce de la grande mosaïque culturelle du XXe. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle communauté vient ajouter sa couleur, les Juifs de Tunisie. Le quartier devient alors un des cœurs battants de la culture séfarade à Paris, avec ses traditions, ses saveurs, sa musique. Et puis, à partir des années 60-70, c'est l'arrivée massive de migrants venus de Chine et d'Asie du Sud-Est. C'est eux qui vont donner à Belleville son visage si particulier, celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est en quelque sorte le dernier grand chapitre, pour l'instant, de cette histoire de migration. Bon, maintenant qu'on a vu la grande histoire, je propose qu'on descende dans la rue, pour vraiment sentir le pouls du quartier. Et pour ça, on va prendre une artère qui n'a rien de touristique, mais qui est vraiment le cœur de la vie quotidienne des habitants. La rue Belgrand. D'ailleurs, petite parenthèse, qui était ce Belgrand? C'est assez fascinant, car le nom de cette rue nous ramène directement aux grands travaux d'Haussmann. Eugène Belgrand, c'était l'ingénieur en chef, le cerveau qui a révolutionné tout le système d'égout et d'approvisionnement en eau de Paris. Un héros un peu méconnu de l'urbanisme parisien. Donc, la rue Belgrand, c'est un super résumé du 20e. D'un côté, elle part du centre administratif, la place Gambetta, et de l'autre, elle file jusqu'à la périphérie, la porte de Bagnolet. On y trouve un vieux ciné art déco, un marché super vivant, et même un grand atelier de la RATP. Bref, c'est une rue qui travaille, une rue qui vit, bien loin des clichés parisiens. Et c'est justement en suivant cette rue, tout au bout, près de la porte de Bagnolet, qu'on va tomber sur le secret le mieux gardé du 20e. Un endroit qui, franchement, ne devrait pas exister ici. Une vraie anomalie urbaine. Regardez bien cette comparaison. À gauche, l'immeuble parisien classique, haussmannien. Et à droite, ce qu'on trouve là-bas. Des petites maisons en briques avec leur jardin. On a l'impression d'avoir quitté Paris, d'être ailleurs. Mais comment c'est possible? L'histoire est géniale. Ce n'est pas l'œuvre d'un riche promoteur, non. C'est une véritable utopie ouvrière. Au début du XXe siècle, une coopérative de travailleurs et de petits fonctionnaires a un rêve, permettre à des familles modestes d'accéder à la propriété, d'avoir une maison et un jardin. Et ils ont réussi, ils ont construit leur propre village. Très vite, les habitants l'ont surnommé la campagne à Paris. Et c'est exactement ça. Un micro-quartier hors du temps, avec ses ruelles pavées, sa verdure, c'est un résumé parfait de l'esprit unique et surprenant du XXe. Alors, au final, que retenir de ce voyage dans le 20e? Eh bien que c'est bien plus qu'un simple arrondissement sur une carte de Paris. Son âme, en fait, elle est dans ses contrastes. Le contraste entre les grandes avenues haussmanniennes et ses villages cachés, entre le souvenir des révolutions et le bruit des marchés du monde entier. C'est un lieu de mémoire, mais c'est surtout un lieu de vie. Voilà, c'est ça l'esprit du 20e. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, et elle est essentielle. Dans une ville-monde comme Paris, face à la gentrification, à l'uniformisation, comment des quartiers comme celui-ci peuvent-ils réussir à garder leur âme?
La réponse à cette question, c'est peut-être elle qui dessinera l'avenir de Paris tout entier.